Bonjour, aujourd'hui on présente un autre jeu de société sorti chez la boutique chez Ludol, qui est Ethnos. C'est un jeu pour 14 ans et plus, d'une durée de 40 à 60 minutes et de 2 à 6 joueurs. Laissez-moi vous parler par exemple un petit peu du cover de la boîte. C'est important parce que lorsque je regarde l'image, personnellement, ça me fait penser à un jeu de guerre où il y a beaucoup de figurines, puis qu'il va falloir déplacer nos armées et tout. C'est un peu l'image que ça me donne. Et lorsque je retourne la boîte et je regarde à l'endos, oh, surprise, ça ressemble pas du tout au cover que j'imaginais. Il n'y a pas de figurines, on va pas se faire la guerre non plus. C'est vraiment un jeu de contrôle de territoire. Un beau jeu pour tous, mais malheureusement, lorsque je regarde la boîte, mon premier réflexe, et ceux qui sont intéressés à cette boîte-là, qui remarquent que ce n'est pas ce à quoi s'attendaient, vont risquer de remettre la boîte sur la tablette. Et inversement, les personnes qui cherchent un beau petit jeu assez simple, un peu pour tous, en regardant ce cover-là, risquent de ne pas s'intéresser à cette boîte-là, ne pensant pas du tout. Donc, je trouve que malheureusement, le cover de la boîte ne représente pas du tout le jeu. Mais n'empêche que c'est un très beau jeu que j'ai l'immense honneur de vous faire découvrir aujourd'hui. Première des choses, au niveau du placement, c'est très simple. On a un plateau de jeu. Nous avons ici des petits jetons comme ceci, avec des numéros. Portez une attention, il y a certains qui vont être indiqués 4 et plus. Donc, si on joue à 4, 5 et 6 joueurs, nous allons également utiliser ces tuiles-là. Dans une partie à 2 ou à 3 joueurs, seulement ces tuiles-là vont être utilisées. C'est pas compliqué, on les mélange et puis nous allons en sortir un total de 2 par espace dans une version à 2 ou 3 joueurs, comme ceci. Ou si jamais nous étions 4 joueurs et plus, nous aurions mélangé ces tuiles-là avec les autres et au total, on serait arrivé à quelque chose qui aurait ressemblé à ceci. Donc 3 par tuile. Puis nous allons découvrir chacun des numéros. Et il va falloir les replacer dans le bon ordre. Donc toujours du plus petit au plus grand. Donc on voit ici les 1, 2, 3, c'est les âges. Donc au premier tour, premier âge, c'est le plus petit de tous les chiffres présents. Donc ça va faire 2, 6, 10. Alors que si je retourne ici, il faut les remettre dans le bon ordre. Ça va faire 4, 6 et 10. Et ainsi de suite pour tous les endroits. Pas compliqué. On refait le même principe. Par la suite, il va falloir déterminer qui sont les 6 races présentes dans notre monde. Et heureusement pour nous, il y a 12 races, ce qui veut dire que d'une partie à l'autre, la partie va changer complètement selon les races qui sont sorties. Nous avons des elfes, des magiciens, des minotaures, des géants, des squelettes, des nains, des centaures, des orques, des trolls, des hobbits, des halflings, des odins et des célestes. Donc, c'est pas compliqué. Nous prenons les 12, nous les mélangeons et nous allons en tirer un total de 6. Sauf si on joue à 2 ou 3 joueurs, à ce moment-là, on va en tirer que 5. Mais on va donner un exemple, mettons, à 4 joueurs. Donc, nous allons en tirer 6. Ce qui veut dire que, par exemple, pour cette partie, nous allons avoir les centaures, les célestes, les squelettes, les elfes, les hobbits et les minotaures. Nous allons récupérer dans les paquets les 12 cartes de chaque race. Donc, ici, nous avons les centaures. Fait qu'on récupère les 12 cartes centaures. Nous n'avons pas d'orques. Ils retournent dans la boîte. Nous n'avons pas de géants. Nous avons ici les minotaures, les squelettes, les célestes,
les hobbits. Faites attention, les hobbits, on n'en a pas 12. On en a 24. Ils sont très, très nombreux, les hobbits. Les elfes, et je crois que c'est tout. Et voilà. Toutes les cartes ont été récupérées ici. Ces cartes-là, on peut les remettre dans la boîte, on n'aura plus besoin. Bien prendre la peine de bien mélanger le tout, super important. Je vous reviens. Une fois le paquet bien mélangé, nous allons le séparer à peu près en deux. De manière assez équitable, et voilà. Nous allons prendre un des deux paquets. Nous allons y rajouter, vous voyez ici, nous avons 3 cartes dragon. Donc, les cartes dragon qui ont le même côté, nous allons les rentrer dans le paquet, puis mélanger le paquet et remettre par-dessus l'autre moitié. Ce qui veut dire que les dragons se trouvent quelque part mélangés dans la deuxième moitié du paquet. Excellent. Après ça, bien, nous avons des cartes ici. 4. On a le géant. Si jamais parmi nos races, nous avons le géant, nous allons avoir besoin de ce jeton. Puis on a un côté ici 2-3 joueurs, si nous sommes 2 à 3 joueurs. L'autre côté, 4 à 6, si nous sommes 4 à 6 joueurs. Dans le cas où il n'y a pas de dragon, ceci est retourné simplement dans la boîte. Même chose pour les orques. Chacun des joueurs récupérerait une plaque orque. Si les orques sont en jeu, ce n'est pas le cas, elle retourne dans la boîte. Même chose pour Rodin, si on ne l'a pas, retourne dans la boîte. Sinon, on le place du côté indiqué selon le nombre de joueurs. Puis finalement, des jetons trolls. Encore une fois, ben, les trolls, si on ne les utilise pas, sont simplement retournés dans la boîte. Pour commencer, chacun des joueurs va aller récupérer une couleur, prendre tous les jetons de cette couleur, en prendre un et la placer sur la case 0, ce qui va déterminer son nombre de points. Chacun des joueurs va piger une carte et nous allons sortir ouvert un nombre des cartes égal au nombre de joueurs x 2. Donc présentement, nous sommes 4 joueurs. Nous allons donc tirer 8 cartes. Durant son tour, un joueur a 2 options. Il va regarder sa carte, il va pouvoir soit aller chercher une carte supplémentaire qui peut être n'importe laquelle de celles qui est retournée ou la première sur le dessus de la pioche. Sinon, il va pouvoir jouer un groupement de cartes. Le groupement de cartes peut être d'une seule carte. Donc, la première option qui serait d'aller chercher un personnage, je pourrais regarder ici, c'est quoi qui vaut cher en points. On voit ici qu'on a un 4, 6, 8 qui augmente bien. On a encore mieux ici, on a un 4, 6, 10. Donc, à la fin du premier âge, ça va valoir 4 points. À la fin du deuxième âge, 6. À la fin du troisième âge, 10. Donc, le mauve pourrait être intéressant. Justement, on a un beau centaure mauve. Je décide d'aller récupérer cette carte-là que je rajoute à ma main. Puisqu'il manque une carte, nous allons tirer une carte et vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur, lui, peut décider, ben justement, je serais intéressé à aller me chercher une autre carte. Le bleu et le gris sont pas très intéressants. Il peut quand même décider. Il décide de jouer sa carte, par exemple, parce qu'il trouve qu'il n'y a rien d'intéressant en haut. Ou encore, il pourrait, tiens, on va le faire ça, prendre une carte de la pige directement. Ça tombe bien pour lui parce qu'il y a eu 2 cartes vertes. Pourquoi ça tombe bien? Parce que lorsqu'il va revenir son tour, okay? Donc chacun des joueurs va avoir été prendre des cartes. OK? Puis, à son tour, il a la possibilité de faire une combinaison. OK? Pour faire une combinaison, il faut soit que toutes les races soient identiques ou encore que toutes les couleurs soient identiques. Mais ça tombe bien, il y a 2 verts.
Là, il va jouer les deux verts. Mais il va falloir qu'il choisisse lequel des deux qui va être le leader de ce groupe-là qu'il va envoyer. Donc, ici, on peut voir que si je choisis lui, vous allez pouvoir placer votre marqueur sur n'importe quel royaume. Donc, je ne serai pas obligé de jouer sur du vert. Je pourrais aller jouer directement sur le mauve, ce qui serait intéressant. Si on regarde les centaures, ça dit que vous pouvez placer un marqueur sur le plateau, que vous pouvez immédiatement jouer un autre groupe d'alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand je joue un groupe, mettons que je joue ça ici, tout le reste de mes cartes, malheureusement, est défaussé. Mais lui permet, avant de faire ma défausse, de jouer une deuxième fois. Donc, on va le faire. On va jouer, par exemple, un vert. Le vert, c'est bon, je peux le placer. Comme c'est sur du vert, je vais mettre un jeton vert. Puis, il faut que mon groupe soit plus fort que le nombre de jetons que j'ai présentement. Présentement, nous avons 0 jeton à nous. Donc, j'ai un groupe de 1. C'est bon, je peux mettre mon jeton. Et je vais jouer lui ici. Grâce à cette carte-là. Parce que normalement, je n'aurais pas le droit d'en jouer une deuxième. Et celui-là que je joue, non, je ne peux pas aller sur du vert. Parce que j'ai déjà un. Puis pour en mettre un deuxième, il faudrait que mon groupe soit de 2 ou plus pour pouvoir aller jouer là. Mais son pouvoir me permet d'aller jouer sur n'importe quel royaume. Donc, je vais décider d'en profiter pour aller sur le mauve. Et voilà. Les deux cartes que j'ai jouées sont placées devant moi. Et ils vont rester là tout le long de l'âge pour me rappeler les points que j'ai faits. Les points, c'est quoi? Si on regarde ici, nous avons un petit récapitulatif qui va nous indiquer les points. Donc, à la fin de l'âge, chaque groupe que j'ai fait de 1 va me rapporter 0 points. Chaque groupe de 2 cartes va me rapporter 1 point. Groupe de 3, 3 points. 4, 6, 5, 10. Et 6 ou plus, 15 points. Donc ça, c'est important. Puis on n'est pas obligé d'être capable de les placer pour jouer des cartes. Donc j'avais tout à fait le droit de jouer une carte verte ici, même si je ne suis pas capable de placer un jeton, juste dans le but de faire des points grâce au nombre des regroupements que j'ai faits. Là, on passerait par exemple au prochain joueur. Le prochain joueur regarde ses cartes, ça tombe bien, il y a 2 rouges, décide que ce serait bien d'aller jouer sur du rouge. Il y en a 2 et les joue. Même si ça ne prenait seulement que 1, décide de les jouer parce qu'à la fin, ceci représente 1 point de victoire plutôt que ça ici qui représente chacun 0 point de victoire. L'autre joueur d'après, on peut regarder un peu sa main. Également 2 cartes vertes. Il serait intéressant à faire la même combinaison. Mais malheureusement, pour lui, il pourrait le faire. Donc, il pourrait faire exactement la même chose que l'autre joueur a fait. Dans le but de venir justement faire de la compétition. Pourquoi? C'est important, c'est parce qu'à la fin de l'âge, une fois qu'on va avoir terminé l'âge, le joueur qui va avoir le plus de jetons va récupérer le nombre de points qui est indiqué ici. Donc, par exemple, 2 points pour le vert, 4 points pour le mauve. S'il y a des égalités, on se partage équitablement les points à l'infériorité. Donc, ça va être vraiment important de mener d'accumuler ces jetons pour en avoir le plus possible. Puis mener, ça vient aussi décourager les autres joueurs. Si vous arrivez et vous avez 3 jetons comme ça sur un territoire, ça devient moins intéressant pour un nouveau joueur d'aller jouer sur votre terrain. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, à un moment donné, lorsque vous allez prendre une carte et que vous allez devoir rajouter une carte, ça se peut qu'il y ait un dragon qui sort. Si le dragon sort, vous le rajoutez et devant vous. Et lorsque le 3e dragon va être sorti, parce que là, il va falloir rajouter une autre carte pour remplacer la carte du dragon. Et dès que le 3e dragon va être sorti, on met immédiatement fin à l'âge. Ce qui va arriver, c'est sûr, dans la 2e moitié des cartes. Et là, on va faire le décompte des points.
Donc là, je vais donner quelques petits exemples. On va avancer un petit peu la partie. Voici un exemple d'une fin à la fin d'un premier âge. Donc ici, on va faire un décompte de points. Premièrement, par territoire. Fait qu'on regarde ici, on a une égalité. Un pour les noirs, un pour les jaunes. En cas d'égalité, ils se partagent les points. Le territoire vaut 4 points. Partagé, donc ça fait 2 et 2. Donc, le jaune fait 2 points, le noir en fait 2. Personne n'est ici. Ici, incontestablement, c'est les noirs qui vont faire 0 points. Ici, les bleus vont faire 2 points. Dans le territoire rouge, c'est les jaunes qui vont rapporter 4 points. Puis, au niveau des mauves, ici, on a 2, 2, 2, 1. Les bleus sont hors course. Les trois autres doivent se partager équitablement les 4 points. Ce n'est pas possible. À l'infériorité, ça va donc faire 1 point chacun. Donc, le jaune, 1, le noir, 1 et le vert, 1 point. Puis vient le décompte des points au niveau des cartes que vous avez été capable de placer. Avant de faire ce décompte-là, il y a une règle spéciale au niveau des squelettes qui dit que ne peut pas être meneur, donc ne peut pas être à la tête d'un groupe, puis doit être défaussé avant le calcul d'un fin d'un âge. Donc, tout ce qui est des squelettes sont malheureusement défaussés, il n'y en a pas d'autres, avant le décompte. Toutes les cartes à 1 valent 0, donc ça vaut malheureusement à rien. Ce que veut dire, par exemple, pour les bleus, on a 2 et 2. Chaque 2 vaut 1 point. Donc, 2 points supplémentaires pour les bleus. Si on regarde ici les jaunes, on voit qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4 points de plus. 1, 2, 3, 4. On regarde ici les noirs. Ils ont fait 1, 2, 3 points d'extra. 1, 2, 3. Les verts, eux autres, ont plutôt cumulé une grande armée. Ils en ont 6 ici. 6, ça vaut 15 points. Les deux autres valent rien. Donc, ici, le vert fait 15 points pour un total de 16. Finalement, sa stratégie aurait été payante dans ce cas-ci. Puis, on reprend toutes les cartes, on remélange le tout pour faire une grosse pioche, on sépare en deux, nous rajoutons les 3 dragons et on recommence un nouveau tour. À la fin du deuxième âge, cette fois-ci, il y a 2 chiffres. Ce qui veut dire que le premier joueur qui en a le plus va aller chercher le premier chiffre, alors que le deuxième joueur qui en a le plus va aller chercher le deuxième. En cas d'égalité, on se partage la valeur des deux. Donc, si on serait 2 joueurs, on va additionner 6 et 2 pour un 8, puis on va se partager le 8 points en cas d'égalité. À la fin du troisième âge, c'est le même principe. Donc, le joueur qui en a le plus va récupérer 10, le deuxième 6 et le troisième 2 points. Ce qui va devenir de plus en plus payant de contrôler des territoires au fur et à mesure que la partie va avancer. Parfait, vous avez compris l'idée du jeu, évidemment. Le tout prend fin à la fin du troisième âge et le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Regardons un petit peu ensemble, une par une, les races en détail. Donc, nous avons les hobbits, les halflings. Eux autres, comme je disais tantôt, ne peuvent pas marquer de marqueurs sur le plateau. Donc, même si je forme un groupe de plein d'halflings, ils ne pourront pas arriver et avoir la possibilité de rajouter un marqueur, exemple bleu, sur la case bleue. Mais c'est quand même utile de faire des groupes où le leader est un halfling pour pouvoir faire des groupements de points, aller chercher plein de 15 points. C'est toujours intéressant. Alors, les centaures, eux, si vous le choisissez comme leader, non seulement vous allez rajouter un jeton sur le rouge, ça c'est bon pour tout le monde, mais en plus, si vous pouvez placer un marqueur sur le plateau, vous pouvez immédiatement jouer un autre groupe allié. Donc, si la carte que vous avez, ou le groupement de cartes dont le leader est un centaure, vous permet de rajouter un jeton que vous le faites, bien, vous allez pouvoir rejouer, parmi les cartes restant dans vos mains, un autre groupe d'alliés. Minotaures, eux autres, sont plus forts. Le groupe est considéré avec plus 1 par rapport au nombre qu'il a besoin pour aller sur un territoire. Par exemple, je voudrais aller justement sur du bleu.
Je suis joueur noir, j'ai déjà un jeton, ça m'en prend 2 cartes pour pouvoir y aller. Mais le Minotaure, avec une seule carte, je peux y aller parce qu'il est considéré son total plus 1. Si je mets 4 cartes, c'est comme si on avait 5 cartes pour le Minotaure. L'elfe me permet de garder un nombre de cartes égal au nombre de son groupe. Donc, cet exemple, vous jouez 4 elfes, puis qu'il vous reste encore 3 cartes dans les mains, vous allez pouvoir garder tous les 3. Ou inversement, si vous en jouez 3, puis il vous reste 4 cartes dans les mains, vous allez pouvoir en garder 3 sur les 4 et défausser la 4e. Le squelette ne peut pas être le meneur, mais malheureusement, à la fin de l'année, à la fin de l'âge, avant le calcul des points pour les groupes, tous les squelettes sont fragiles, sont tous détruits. Céleste, on l'a vu tantôt, il va permettre de placer le jeton où on veut. Comme là, au lieu de mettre le jeton obligatoirement sur le territoire bleu, quand vous jouez Céleste, vous pouvez choisir sur quel territoire, mais il faut respecter les quantités. Donc, exemple, je voudrais aller là, je suis joueur bleu, mais ça me prend 3 pour pouvoir aller jouer là, et non la quantité que j'avais besoin pour aller ici. Le magicien me permet, après avoir joué, d'aller piger un nombre de cartes égal à mon groupe. Si je fais un groupe de 3 dont le leader est un magicien, je peux piger 3 cartes. Les cartes que je pige sont toujours parmi la pioche, parmi les cartes face cachée. Odin. Lorsque Odin est en jeu, nous allons rajouter ce plateau. Parfait. Chaque joueur va se rajouter un jeton qu'il va placer sur la case 0. Comme ceci. Et je suis avancé de X cases sur la piste. X étant la grandeur de votre groupe. Donc, si vous jouez un groupe de 3, vous prenez votre jeton et vous avancez de 1, 2, 3. Lorsque vous arrivez sur un jeton, ici on a sur le 3, le 7, le 12 et le 18, vous pouvez immédiatement rajouter un autre jeton n'importe où sur le plateau, ce qui est quand même relativement fort. De plus, à la fin de chaque année, on va avoir un nombre de points, ici, on peut le voir en haut, comme c'est un territoire pour le joueur le plus élevé sur la piste. Encore une fois, on partage les égalités. Les nains. Les nains sont bons pour le calcul de la fin de l'âge. Son groupe, si le leader est un nain, est considéré à plus 1. Donc, si par exemple, j'avais 3 cartes de nains, normalement, 3 cartes me donnent 3 points. Mais là, comme c'est plus 1, on considère pareil comme si c'était 4. Il va donc faire 6 points au lieu de 3. Les orques. Lorsqu'on joue avec les orques, chacun des joueurs va aller se chercher une tuile orque. Chaque fois que vous allez jouer des orques, exemple ici, on va jouer un orque qui est bleu, mais vous allez rajouter un de vos jetons sur le bleu. Donc, chaque joueur a son plateau devant lui. Et après ça, si vous jouez, exemple, un orque sur le vert, vous allez rajouter un jeton sur le vert et ainsi de suite. À la fin de l'âge, une fois que l'âge est terminé, vous avez la possibilité. Soit vous envoyez vos orques piller. Pour ce faire, vous regardez la quantité d'orques que vous avez. Puis on ne peut pas rajouter plus qu'un jeton par zone. Donc, il ne peut pas y avoir plus qu'un jeton sur du bleu. On ne peut pas les empiler puis en mettre 2, 3 sur le bleu. Non, c'est un maximum chaque. Après ça, on peut les envoyer piller. Si on regarde en dessous, vous avez le 2, c'est le nombre de points de victoire que ça l'emporte. Donc, si on a 2, on les envoie piller, ça nous rapporte 3 points à la fin de l'âge. Ou, on les garde dans le but d'avoir plus d'orques pour les envoyer piller. Évidemment, lors du 3e tour, pas de question à se poser, on envoie tous nos orques piller dans le but d'aller chercher un maximum de points. Nous avons les géants. Les géants, lorsque vous jouez avec les géants, vous allez prendre la grande tuile du géant. Ça aussi, important, au même titre que la carte Odin, j'ai oublié de le préciser tantôt, mais vous voyez ici, regarde, il y a un côté selon le nombre de joueurs. Même chose pour le géant. Le premier joueur qui va jouer un géant ou un groupement de géants va gagner cette carte-là, qui va lui rapporter immédiatement 2 points. Par la suite, chaque fois qu'un joueur joue
un nombre plus grand de géants, y compris le joueur qui l'a joué. Donc, exemple, je joue un géant, j'obtiens cette carte-là, ce qui me fait faire 2 points, 1, 2. Par la suite, j'ai justement 2 géants. Je joue 2 géants qui est plus grand qu'un géant. Je fais encore 2 points, même si c'est moi qui l'avais. Et je la garde. À la fin de l'année, le joueur qui possède encore cette tuile-là, donc la tuile peut se promener, mais à la fin de l'âge, celui qui le possède va obtenir 2 points à la fin de l'âge 1, 4 à la fin de l'âge 2 et 6 à la fin de l'âge 3. Ça, c'est pour le géant. Nous avons les trolls. Ça dit prenez un pion troll disponible d'une valeur maximum de X. X étant la quantité du groupe de trolls. Nous allons avoir des jetons comme ceci. Il y en a plusieurs. Valeur 1, 2, 4, 5, 3 et 6. Dans le fond, de valeur de 1 à 6. Quand vous allez jouer, par exemple, un groupement de 3, vous allez récupérer le 3 et le garder devant vous. Après ça, ainsi de suite. La seule utilité de tout ça, c'est qu'à la fin de l'âge, vous allez briser les égalités à l'aide des trolls. Donc, mettons par exemple, moi j'ai le 3, l'autre joueur a juste 1, je suis plus fort que lui dans mes trolls, je vais le battre pour toutes les égalités qu'il y a sur le plateau, ce qui peut être payant. Dans le cas où il y aurait une égalité, exemple, l'autre joueur a 3, j'ai 3, c'est celui que le jeton avec le plus de points qui va l'emporter, donc c'est moi qui vais emporter les égalités. Donc, ça peut s'avérer à être vraiment là, d'une grande aide, ces petits trolls-là. Et voilà, nous avons passé à travers les 12 races qui est possible. Puis le fait qu'il y en ait juste 6 qui se jouent à chaque partie va vraiment changer la dynamique d'une partie à l'autre et donne une grande rejouabilité au jeu. Quelques précisions pour la version à 3 joueurs. Premièrement, la version à 3 joueurs, il va n'y avoir seulement que 2 âges. Fait que ça va être la chose importante pour la version 2 à 3 joueurs. Et si vous jouez à 2 joueurs, au niveau du calcul des points, lors du deuxième âge. Lors du deuxième âge, au lieu de faire habituellement des points pour celui qui en a le plus dans le premier et des points pour celui qui est en deuxième place, le joueur qui va être ici, qui va avoir la majorité, il va gagner le nombre de points égal du 2 et du 1. Ce qui peut être payant, là. Comme par exemple ici, là, ça équivaudrait à un total de 10 points, ou encore ici, regardez, 14 points pour le joueur qui en possède le plus. Ça, c'est dans la version à 2 joueurs. Également, toujours dans la version à 2 joueurs, pour pouvoir rajouter des unités au lieu d'être capable de dépasser sa quantité. Donc, par exemple, j'ai une quantité ici de 1, donc il va falloir que j'aie 2 pour monter. Dans la version à 2 joueurs, il faut être capable de dépasser le nombre de jetons présents dans tout le territoire. Donc, présentement, il faudrait que j'aie 3, parce qu'il y a un total de 2 jetons. Pour être capable de rajouter qu'un seul jeton de présence. Voilà. Au niveau des règles, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple, c'est très instinctif. Ça fait des belles parties. Un beau jeu que j'aime bien. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique de ce jeu et voir si ça vous intéresse. Merci pour le visionnement